Hello tout le monde, j'espère que vous portez à merveille. Mon prénom c'est Laura et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux, tout simplement parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes parmi vous qui ne savent pas comment hydrater le cheveu et ça pose évidemment un problème étant donné que si le cheveu n'est pas correctement hydraté, il se dessèche et s'il se dessèche, ça crée de la casse et si ça crée de la casse, on ne voit pas nos longueurs pousser et ça nous gêne. Parce qu'on se dit que notre afro ne pousse pas, que nos cheveux ne poussent pas. Or, c'est totalement faux. C'est juste qu'on ne sait pas comment hydrater les cheveux et donc retenir la longueur. Il y a certaines personnes qui ont remarqué qu'en utilisant la méthode Liquid Cream Oil ou la méthode Liquid Oil Cream, leurs cheveux, lorsqu'ils commençaient à se redessécher et qu'elles voulaient le réhydrater, ils ne se réhydrataient pas. C'est comme si elles remettaient une couche d'hydratation sur leurs cheveux, mais que cette couche-là restait à la surface du cheveu et ne pénétrait pas le cheveu. Et elles ont commencé à se demander pourquoi. Et je fais partie de ce genre de personnes-là. J'ai réalisé qu'à certains moments, lorsque je veux réhydrater mes cheveux, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et je ne comprenais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert en cherchant sur les réseaux sociaux, en cherchant sur Internet, que la raison pour laquelle parfois on ressent que notre cheveu n'est pas véritablement réhydraté après avoir réessayé de réhydrater nos cheveux de la même manière qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire en utilisant la méthode Liquid Oil Cream ou la méthode Liquid Cream Oil, c'est parce qu'on utilisait des huiles qui sont des huiles non pénétrantes. Alors, qu'est-ce qu'une huile non pénétrante? C'est une huile qui est faite pour lisser les cuticules. C'est une huile qui est faite pour fermer l'hydratation du cheveu, donc la sceller, ce qui est très bien puisque c'est ce qu'on recherche. Mais le problème de ces huiles-là est que dès lors qu'on envisage de réhydrater nos cheveux, elles ne le permettent pas puisqu'elles créent en fait un fluide, elles créent une sorte de mur entre l'environnement extérieur et nos cheveux. Ça fait que même lorsqu'on envisage de les réhydrater, tout ce qu'on va mettre sur notre cheveu, que ce soit de l'eau, que ce soit de la crème, que ce soit encore de l'huile, ça va rester à la surface du cheveu. Donc en plus, ça va créer une surcharge pour rien, alors que notre cheveu ne sera même pas réhydraté. Finalement, on se retrouvera avec un cheveu qui est sec à l'intérieur, mais poisseux à l'extérieur. Donc c'est totalement nul. La meilleure façon d'éviter ce problème-là, c'est-à-dire d'avoir des cheveux totalement secs, mais de ne pas réussir à les réhydrater parce qu'on a mis des huiles non pénétrantes sur nos cheveux, c'est d'utiliser des huiles pénétrantes. Les huiles pénétrantes, c'est le contraire. Elles ont des propriétés qui permettent de pénétrer le cheveu. Donc, lorsqu'on les met sur nos cheveux, tout simplement, après avoir mis le liquide, la crème, lorsqu'on met l'oil, lorsqu'on met l'huile sur nos cheveux, ça va véritablement pénétrer le cheveu. Mais ça va laisser les cuticules ouvertes. Tel est le problème. C'est-à-dire que l'huile pénétrante ferme le cheveu, ferme la cuticule et ferme l'hydratation. Tandis que l'huile pénétrante rentre dans le cheveu, mais ne ferme pas l'hydratation. C'est-à-dire qu'elle va rentrer, mais le cheveu ne va pas rester hydraté et nourri très longtemps, tout simplement parce que on n'a pas mis une huile scellante sur notre cheveu. C'est-à-dire que huile non pénétrante est égale à l'huile scellante, huile pénétrante est égale à huile non scellante. Donc finalement, on se rend compte que les deux types d'huile ne sont pas super efficaces parce que d'un côté, il y a l'huile pénétrante qui pénètre certes, mais elle n'est pas scellante. D'un autre côté, il y a l'huile non pénétrante qui ne pénètre pas certes, elle ferme bien la cuticule, mais dès lors qu'on l'a mise sur notre cheveu, on ne peut plus rien mettre derrière, hormis si on fait notre shampoing et donc du coup que notre cheveu est redevenu propre et dénué de toute cette huile qu'on a mise sur notre cheveu. Alors tout simplement pour éviter les désagréments des deux types de méthodes, ce que j'utilise à la place de seller, c'est le gel. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la méthode Liquid Cream Oil pénétrante, plus gel pour fermer mes cuticules. L'intérêt du gel, c'est que, déjà, je parle des gels qui sont naturels et humectants, tels que tel que le gel d'aloe vera, tel que le gel de lin, il y a aussi le gel de gombo, il y a certainement d'autres gels que je ne connais pas. Ce sont des gels qui ont un pH très faible. Dès lors que le pH est faible, dès lors que le pH de quelque chose est faible, ça ferme les cuticules du cheveu. Et dès lors que les cuticules du cheveu sont fermées, l'hydratation est scellée. Ça signifie que vous n'avez pas besoin d'utiliser des huiles en tant que seller. En tout cas, pas besoin d'utiliser des huiles non pénétrantes en tant que seller. Et lorsqu'on n'utilise pas du coup ces huiles non pénétrantes en tant que seller, mais qu'on utilise à la place ces gels-là, on a la possibilité de réhydrater dans la semaine nos cheveux
sans avoir cet effet que proposent les huiles non pénétrantes qui font que ça bloque la réhydratation du cheveu. Avec ces gels-là, vous pourrez réhydrater vos cheveux autant que vous voulez. Dès lors que vous remettrez du liquide sur vos cheveux seront réhydratés. Alors maintenant, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer tout simplement comment moi j'hydrate mes cheveux, par quelle étape je passe quand je fais cette méthode-là, donc la méthode liquide, cream, oil plus gel. Donc quand je parle d'oil, évidemment, dans cette méthode-là, j'utilise de l'huile pénétrante et ensuite un gel scellant pour permettre d'avoir l'effet de l'huile qui rentre dans les cheveux et qui le nourrit, tout en ayant un effet aussi fermoir, mais fermoir qui permet la réhydratation par derrière dans les jours qui suivent avec le gel. Donc si ça vous plaît, ne quittez pas, regardez la vidéo. Ça commence comme ça. Donc là, j'ai lavé mes cheveux hier et le problème c'est que je voulais vous faire une vidéo, donc du coup j'ai laissé mes cheveux s'assécher après le lavage, c'est vraiment pas top. D'habitude je fais directement mon hydratation juste après, mais là bah, c'est pas le cas, donc ils sont franchement hyper secs, ça se voit. Vraiment là mon gars c'est chaud. Donc là on est à l'étape liquide, donc on a de l'eau dans notre vaporisateur et de l'hibiscus et un peu aussi de collagène. Collagène, I don't think so. Glycérine végétale, pardon. Ouais, glycérine végétale. Voilà, ça commence à couler partout, on adore. Passer à la cream. Cette cream là, c'est même pas forcément une cream pour les cheveux. Moi je trouve que c'est pas fait pour les cheveux crépus, c'est fait pour les curls. Donc attendez, je vais vous montrer. Et c'est de la marque Eden. Je sais pas si vous allez voir ou pas, parce que c'est un reverse. Normalement mon écran il est en reverse. Mais en vrai, c'est pas si important que ça. Vous prenez la crème hydratante que vous appréciez le plus, tout simplement. Celle que vous savez qu'elle hydrate bien vos cheveux et vous l'utilisez. Moi, j'ai choisi cette crème-là. Ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisée, donc je sais pas ce qu'elle va donner à mes cheveux. Je l'ai choisie parce que je sens que j'ai besoin d'un peu de protéines dans mes cheveux et c'est la seule crème que j'ai dans toutes mes gammes là que j'ai achetées qui a des protéines dans ses produits. Dans la liste d'ingrédients. Ce que je vais utiliser là maintenant pour nourrir mon cheveu, c'est l'huile d'olive. Et pour finir, voici le fameux gel.
d'aloe vera que j'ai fait moi-même, qui est du coup issu de la plante. Hein. Je l'ai coupé, j'ai pressé le jus. Et c'est ce que je vais mettre au-dessus de mes cheveux pour sceller l'hydratation. Juste pour vous montrer comment ça fait. Voilà. C'est hyper visqueux, mais c'est génial pour le cheveu. Voilà. Et là, le cheveu est bien. Là, le cheveu est bien. It's not a game, it's a rich thing. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si
vous utiliserez cette méthode-là, si vous envisagez de la tester. Si ce n'est pas le cas, quel type d'autres méthodes utilisez-vous? Est-ce que c'est la méthode Liquid Oil Cream? Est-ce que c'est la méthode Liquid Cream Oil? Est-ce que vous utilisez une toute autre méthode que je ne connais pas? Je suis hyper ouverte pour savoir ce que vous utilisez. Et je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine. Bye bye.